L'ouverture, cette semaine, de l'Euro 2016 de football nous a donné envie de parler de ballon rond dans Blow Up. Car du foot au cinéma, il y en a. En Angleterre, dans Joue-la comme Beckham, en France, dans La Gifle, en Guinée, dans le Ballon d'Or, à Hong Kong, dans Shaolin Soccer, au Tibet, dans La Coupe, au Brésil, dans La Cité de Dieu, ou encore en Italie, dans Bianca. Bref, du foot au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, il existe de nombreux documentaires sur le foot au cinéma, que ce soit Zidane, de Philippe Parreno, qui suit le joueur du Real de Madrid avec 17 caméras, ou le plus modeste Substitute, avec Vikash Dorasso, suivi de plus loin et avec une seule caméra. À part ça, il existe des documentaires conçus comme des rencontres au sommet entre un joueur star et un cinéaste star, comme le Maradona d'Emir Kusturica. Enfin, il existe également des documentaires sur des matchs particuliers, comme la finale de Coupe d'Europe entre Bastia et le PSV Eindhoven, qui a créé l'événement en Corse à la fin des années 70, et qu'a filmé Jacques Tati dans Forza Bastia, ou encore un derby tendu entre le Steaua Bucarest et le Dynamo Bucarest, sur lequel reviennent Corneliu Porumboiu et son père dans Match Retour. Mais à part ça, eh bien des footballeurs apparaissent parfois dans des films le temps d'un caméo. Dans Goal, le jeune héros rencontre en boîte David Beckham, puis Raoul et Zidane. Idem dans À nous la victoire de John Huston, où l'on croise entre autres Bobby Moore, Osvaldo Ardiles et surtout le roi Pelé, le temps de quelques jongles. Sinon, certains ex-footballeurs ont parfois joué des rôles plus importants, comme l'ange vert Dominique Rocheteau dans Le Garçu de Maurice Pialat, ou comme Eric Cantona bien sûr, dans son propre rôle, dans Looking for Eric de Ken Loach. Say something in French then. Et je suis... Eric Cantona. Fucking hell, it's you. Mais quoi d'autre ? Eh bien, un joueur en particulier a beaucoup été représenté au cinéma, le gardien de but. Il y a bien sûr L'angoisse du gardien de but au moment du penalty de Wim Wenders, adapté de Peter Handke, où l'on suit l'errance nocturne d'un gardien de but qui vient de raccrocher les crampons, ou plutôt les gants. Sinon, sur le terrain, le gardien de but au cinéma est le plus souvent fantasque, surtout sous les traits de Ramzi Bedia dans Les Seigneurs, ou sous les traits d'Alain Chabat dans Didier. Mais le gardien le plus fantasque de l'histoire du cinéma, à coup sûr Darry Cole dans Le Triporteur. Mais poussez-vous quoi! Barrez-vous! Qu'est-ce que je vois derrière vous? Mais encore, eh bien d'autres personnages du monde footballistique sont représentés au cinéma, comme le président de club, qu'il soit très huppé comme le faux Berlusconi du Caïman de Moretti, ou qu'il soit plus modeste, comme Jean Bouise dans Coup de tête. L'autre moitié si on gagne. Sinon l'entraîneur, sévère mais juste, est aussi un personnage important au cinéma, qu'il apparaît sous les traits de Marc Barbet dans Comme un lion, T'es pas encore habillé là? C'est quoi ce bordel? ou sous les traits d'Eddie Mitchell dans Les Petits Princes. Alors, vous m'enlevez vos boucles d'oreilles, vos colliers, toutes vos conneries. Je suis pas venu ici pour entraîner une équipe de danseuses. À part ça, on trouve également au cinéma des recruteurs de joueurs, notamment Benoît Poelvoorde, impayable dans Les Rayures du Zèbre. C'était du tout petit football. Du tout petit football. Ou bien sûr Jean-Pierre Bacry, qui parle couramment lituanien, ou presque, dans Didier. Baloul, tu prends Doberman. Baloul, stuur die fruit Doberman. Tout le monde se replace. Tout le monde au marquage. Touche-moi les repères, touche-moi les marquages. Ok? Ok, ce que... Mais à part ça, eh bien, qui dit foot, dit aussi supporters. Des supporters plutôt calmes, en tous les cas un temps, comme Vincent McCain assistant à un match de la JOCR dans Le Tonnerre de Guillaume Braque, ou comme Fernandel et quelques autres dans Le Petit Monde de Don Camillo. Mais les choses s'enveniment avec Michel Serrault et ses copains dans À mort l'arbitre, mais aussi aux abords du stade avec Elijah Wood dans Hooligan, sans oublier la violence au pub entre bandes rivales dans The Firm d'Alan Clarke, une violence qui rejaillit d'ailleurs parfois directement sur le terrain, notamment dans La vie est un miracle de Kusturica encore lui, ou dans le plutôt délirant film de zombies Goal of the Dead. À part ça, du foot, on en voit pas seulement dans les tribunes, mais on en écoute aussi à la radio, un match du Real de Madrid dans Une femme est une femme de Godard, Tous des grands jours, c'est fantastique.
ou la finale de Coupe du Monde Allemagne-Hongrie dans le mariage de Maria Braun de Fassbinder, sans oublier les résultats de foot écoutés à la radio dans le cœur des hommes. Paris Saint-Germain 3, 2-0. Sinon du foot, on en regarde aussi à la télévision évidemment. Jacques Villeray dans Le Dîner de cons s'enthousiasme pour un Marseille-Auxerre. Javier Bardem et son copain dans En chair et en os se passionnent pour un Barcelone-Atlético Madrid. Enfin, n'oublions pas que même dans le cœur d'Alain Resnais, on regarde du foot, enfin presque. Mais encore, eh bien le football est souvent au cinéma un révélateur social. Par exemple, des disparités entre blancs et noirs dans le Invictus de Clint Eastwood, ou des disparités entre garçons et filles dans Hors-jeu de Jafar Panahi, avec son stade interdit aux femmes. Sinon, le football est souvent utilisé au cinéma pour son cliché rassembleur, entre deux copains dans Les Apprentis de Pierre Salvadori, entre plus de copains dans Vincent, François, Paul et les autres, ou entre profs, proviseurs et élèves à la fin d'Entre les murs. Enfin, le football peut également parfois cimenter toute une région, comme le montre Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, terminons ce tour d'horizon par tous les maillots de foot disséminés un peu partout dans les films. Un maillot de l'équipe de France de l'Euro 84 porté par Yvan Attal dans Aux yeux du monde, mais aussi un maillot de l'équipe de France 98 porté par Samina Seri dans Taxi. N'oublions pas le maillot du Celtic Glasgow, porté pas longtemps dans Under the Skin, ou encore le numéro 10 de Maradona dans El Camino del San Diego, et enfin le maillot du Brésil dans Supergrave, avec un coup de boule zidanesque en prime. Bref, si on ajoute le foot en prison dans Carton rouge, et le foot en prison dans 3-0, si on ajoute le joueur qui s'incruste dans les souvenirs emmêlés de John Gielgud dans Providence, Christ, it's the bloody footballer, the dreaded younger Woodford. Et le joueur qui se mêle à une pièce de théâtre dans Je suis un autarcique de Nanni Moretti, sans oublier le baby-foot de Génération Rebelle, et le Subutéo de Je suis un autarcique de Moretti encore lui, et puis les curés et les enfants de La mauvaise éducation d'Almodovar, et le curé et les enfants de La messe est finie de Moretti toujours lui, on peut dire qu'on joue au foot dans les films partout, tout le temps et avec n'importe quoi, même avec une feuille de papier roulée dans Le pain et la rue d'Abbas Kiarostami, et même avec un pouf dans Le péril jeune. Et tout cela nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de foot de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, peut-être ne connaissez-vous pas le cinéma du Palestinien Elia Suleiman, fait de gags discrets, tout en longueur, en silence et en décadrage. Eh bien, en voici un joli exemple, lié évidemment au ballon rond, dans Intervention divine. Notre numéro 4 concerne Pier Paolo Pasolini. Le cinéaste italien a toujours été passionné de foot, sport qu'il a beaucoup pratiqué, comme l'attestent certaines photos, mais aussi comme le montre le film que lui a consacré Abel Ferrara. À part ça, Pasolini a également écrit des textes importants sur le foot, et puis n'oublions pas, comme un signe, que Pasolini est mort assassiné sur un terrain vague, transformé en terrain de foot fantomatique, comme le montre Nanni Moretti, toujours lui, dans Journal intime.
Notre numéro 3, changeons de registre avec The Full Monty de Peter Cataneo. Les apprentis go-go danseurs ne parviennent pas à danser en rythme et les consignes n'y font rien, jusqu'au moment où l'on trouve la bonne métaphore. Jesus Christ! All I want to do is get you in a straight bloody line. What do I have to do? Well, it's the Arsenal offside trap, isn't it? You what? The Arsenal offside trap. Lomper here is Tony Adams, right? Any bugger looks like scoring. We all step forward in a line and wave our arms around like a fairy. Oh, well, that's easy. Okay. Nathan. And 1, 2, 3, 4, go! Perfect. Perfect. Well, you should have said. Notre numéro 2, on se souvient, comment l'oublier, de la partie de tennis mimée dans le blow-up d'Antonioni. Eh bien, dans un registre plus dramatique, il y a aussi plus récemment, dans le Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, la partie de foot sans ballon, comme signe de résistance à l'obscurantisme. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top 5 sur une note plutôt légère, alors Coup de tête de Jean-Jacques Hano, avec notamment l'hymne très entêtant de l'AS Trinquant composé par Pierre Bachelet, et on se demande encore pourquoi l'UEFA ne l'a pas choisi comme hymne officiel de l'Euro 2016. La victoire au bout du pied et la gloire au fond des filets, l'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, Trinquant, but, 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 Trinquant, but, but, but. La victoire au bout du pied et la gloire au fond des filets, l'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers.